Dans cette vidéo, tu vas découvrir une nouvelle notion, le genre du nom. Voici le texte que tu as lu sur le blog. Nous allons le relire ensemble. Écoute bien. Le village des deux genres. La sorcière Églantine, perchée sur son balai magique, se pose à l'entrée d'un petit village. Elle aperçoit une pancarte. Village des deux genres. Tiens, se dit-elle, drôle de nom pour un village. Elle pose son balai contre un mur lorsqu'un garde s'approche d'elle. « Stop, madame! Contrôle! Cet animal que vous portez sur l'épaule, c'est un chat ou une chatte ?»« C'est Matouvu, mon chat chéri. »« Désolée, madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du féminin avec votre chat. Il faudra le laisser à l'entrée du village, ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin. »« Je ne peux pas venir avec lui ?» demande Églantine. « Non. Vous êtes une fille, vous devez aller dans la rue du féminin. »« Ce n'est pas possible, je ne quitte jamais mon chat, » répond Églantine désolée. « Hélas, madame, c'est le règlement. D'ailleurs, pour aller dans la rue du féminin, vous devrez aussi laisser votre balai, votre chapeau, mais vous pourrez garder votre bague et votre écharpe. »« Par le poil au manteau de mon cousin Napoléon, s'écrie Églantine, je n'ai jamais rien vu de pareil. Quel drôle de village que ce village des deux genres. » Vérifions maintenant que tu as bien compris le texte. Dans cette histoire, combien y a-t-il de personnages et qui sont-ils? Eh oui, il y a 3 personnages, la sorcière Églantine, un garde et le chat Matouvu. Pourquoi le garde stoppe-t-il Églantine? Pourquoi est-ce qu'il l'arrête? Eh oui, elle ne peut pas emmener son chat dans la rue du féminin. Il doit aller dans la rue du masculin. Que doit-elle faire? Eh oui, c'est une fille, elle doit donc aller dans la rue du féminin. Comment peux-tu expliquer ce règlement? Pour aller dans la rue du féminin, on ne peut emporter que les objets désignés par des noms féminins, comme une bague ou une écharpe. Le reste des objets qui sont désignés par des noms masculins ne sont pas autorisés, comme les noms balai ou chapeau. Et que dirais-tu maintenant d'aller visiter ce village, le village des deux genres? Est-ce que tu es prêt? C'est parti! Nous voilà à l'entrée du village. Voyons voir. Essayons de répartir les noms suivants dans les 2 rues. Prenons le premier nom, chat. Dans quelle rue peut-il aller? Dans la rue du masculin ou du féminin? On peut dire un chat ou le chat. C'est donc un nom masculin. Passons maintenant au nom sorcière. On peut dire une sorcière ou la sorcière. C'est donc un nom féminin. Passons au nom balai. Dans quelle rue peut-il aller? On peut dire un balai ou le balai. C'est donc un nom masculin. Passons au nom bague. Dans quelle rue peut-il aller? On peut dire une bague ou la bague. Bague est donc un nom féminin. Arrêtons-nous un instant. Tu peux remarquer que l'on peut mettre le déterminant un ou le devant les noms masculins. Un chat, le balai. En revanche, on peut mettre le déterminant une ou la devant les noms féminins. Une sorcière, la bague. Maintenant, essaye de ranger les 4 noms restants dans la rue qui convient. Pour cela, regarde quel déterminant tu peux mettre devant chaque nom. Tu peux faire pause pour réfléchir et relancer la vidéo lorsque tu auras fini. Voici la correction. On peut dire une écharpe,
Ce nom est donc féminin. On peut dire un chapeau ou le chapeau. Ce nom est donc masculin. On peut dire un crapaud ou le crapaud. Ce nom est donc masculin. Et enfin, on peut dire une potion ou la potion. Ce nom est donc féminin. Voilà, dans cette vidéo, tu as appris que chaque nom a un genre. Il peut être masculin, dans ces cas-là, je peux mettre le déterminant un ou le devant, comme pour un balai ou le chapeau. Ou il peut être féminin, et dans ces cas-là, je peux mettre le déterminant une ou la devant le nom, comme pour une bague ou la sorcière. Cette découverte est terminée. Je te dis à très bientôt dans le village des deux genres.